Salut à tous. Moi c'est Marcus. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la question suivante. Comment fonctionne la foi? Allons-y. Beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser leur foi pour demander quelque chose à Dieu. Et d'autres ne savent même pas s'ils ont la foi ou pas. Mais pour savoir si notre prière fonctionne ou pas, il suffit juste de savoir si on prie avec foi, et d'autre part comprendre comment fonctionne la foi. Pour expliquer cela, allons segmenter le fonctionnement de la foi en 3 principes bibliques que nous enseigne la Bible sur la foi. Round 1. Premièrement, il nous faut croire que ce que nous avons demandé en prière, nous l'avons déjà reçu. Marc le chapitre 11 et le verset 23 nous dit: Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez? Juste là. La Bible est très claire, il nous faut croire que ce que nous disons arrive, ensuite nous le verrons s'accomplir. Round 2. Deuxièmement, il faut ne pas douter. Tout simplement parce que le doute et la foi ne peuvent pas fonctionner ensemble. Épître de Jacques le chapitre 1er et le verset 6, il est dit: Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, comment devons-nous demander? Avec foi. Même pas avec de l'espoir, mais avec foi. Et comment demander avec foi? Tout simplement en croyant que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Ceci nous a été enseigné par Christ lui-même dans Marc le chapitre 11 et le verset 24, où il nous est dit: C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors, demandez avec foi et ne pas permettre le doute de s'installer. Tout comme nous avons lu un peu plus tôt dans l'épître de Jacques où il nous est dit de demander sans douter, le verset qui vient tout de suite après, donc le verset 7 du chapitre 1er, il est écrit: Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez cela? On n'hésite pas, on ne recule pas, on ne vacille pas. Au risque de ne rien recevoir. Round 3. Troisièmement, il nous faut regarder le résultat voulu, et croire que cela vous a été accordé, en agissant et en parlant comme si cela vous a été, vraiment, accordé. Comme il nous est dit dans 1 Jean le chapitre 5 et le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous voyez? La Bible tient pour acquis que nous possédons la chose. Alors faites-en de même vous aussi. En appliquant ces 3 principes, vous alignez votre pensée à la parole de Dieu. Et les gens autour de vous qui n'ayant pas une intelligence renouvelée à la parole de Dieu, penseront que vous avez perdu la tête ou que vous êtes dans le déni. Mais la foi c'est de croire avant de voir. Sincères salutations. C'était Marcus. À la prochaine pour une autre vidéo. No religion for your intellect.